mettez-vous à l'aise. Merci à monsieur le directeur d'être là avec nous ce soir, c'est un plaisir. Donner aux jeunes des clés de compréhension de l'actualité nationale et des grandes étapes de l'histoire politique du Bénin. C'est l'ambition du grand décryptage initié par ETélé. Cette rencontre, conçue comme un espace d'échange, de réflexion et d'apprentissage citoyen, a réuni de jeunes participants autour du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Cette première séance, c'est une séance en fait, disons, comme on dit, brise de glace, on se jette à l'eau. On voit. Il y a une autre qui va être plus synthétique et plus thématique. Pendant plusieurs heures, les échanges ont porté sur les faits marquants de l'actualité nationale, les grandes séquences de la vie politique béninoise, ainsi que sur les enjeux liés à l'indépendance et la construction de la nation. Loin des logiques partisanes, l'initiative entendait surtout offrir aux jeunes un cadre pédagogique pour mieux comprendre les événements qui façonnent le Bénin et développer leur capacité à décrypter les faits publics. La pédagogie du décryptage. En réalité, on aurait pu ajouter entre la communication politique et la fonction éducative du journalisme. Enfin, nous sommes à cheval entre deux méthodes, entre deux visions, entre deux postures face à l'actualité politique. Et donc, sur les réseaux sociaux, je constate que beaucoup, même des gens à un niveau élevé, ne savent pas de quoi, parce qu'ils voient le journalisme. Donc, on voit un clébé du système. Et même quand on dit consultant politique, on me connaît comme journaliste, donc on voit le journaliste. Donc il y a une sorte d'enfermement. Donc c'est des gens qu'on paye pour dire qu'est-ce qui nous pousse, ou qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un comme moi à adopter une telle posture. Et cette interrogation a trouvé sa réponse dans la suite du développement du consultant politique tout au long du temps passé face à son auditoire qui se dit très satisfait de l'initiative. C'est une très belle initiative parce qu'elle vient à point nommé pour mettre la lumière sur un certain nombre de choses. Déjà, faire la différence entre commenter et décrypter. Et je comprends de cette séance qu'il est important de décrypter. Il ne sert à rien de rester dans sa posture pour commenter, mais de décrypter au vrai sens du thème, de sorte à ce que tous ceux qui sont là puissent comprendre le fond des choses. De ces genre d'initiatives, il faudrait même, au-delà des pouvoirs publics, que beaucoup d'institutions internationales accompagnent ça. Il faudrait que beaucoup de personnes qui aiment ce que vous faites accompagnent cela. Donc je pense que cela a été une émission à bâton rompu où nous avons eu droit à des échanges. Et puis, la jeunesse qui a été représentée a été mieux édifiée. Aujourd'hui, si nous, on ne se prend pas au sérieux, on risque d'avoir ce qui se passe au Sénégal. Nous avons besoin de ces genres de séances pour quand même informer la jeunesse béninoise que nous sommes. D'ailleurs, votre rôle, c'est de s'informer et d'informer. Et donc, dans cette dynamique, je pense que c'est déjà très bien. Aujourd'hui, ce que nous avons appris en tant que jeunes, sur la gouvernance au Bénin, la politique et autres, tout ça démontré par le consultant, je vous rassure que ça rassure. Les interprétations des uns et des autres sur l'initiative du Sénat, la création de cette nouvelle institution qui joue un grand rôle dans la vie politique au Bénin, qui, tout à l'heure vous avez vu, les uns et les autres posaient la question de savoir qui gouverne au Bénin d'aujourd'hui. Dieu merci, le consultant a su donner les réponses qu'il faut, que c'est toujours le président Romain Wadani. Beaucoup de points ont été développés également par le consultant sur la vie politique au Bénin. Au terme de ces échanges, les participants saluent une initiative qu'ils jugent particulièrement enrichissante. Pour eux, au-delà de la compréhension des faits d'actualité et de l'histoire politique du Bénin, ce type de rencontre offre à la jeunesse un précieux espace d'apprentissage, de dialogue et de formation citoyenne. Ils souhaitent donc voir l'expérience se renouveler afin que davantage de jeunes puissent bénéficier de ces moments de partage et d'éclairage. Il faudrait que vous répétiez avec insistance ces séances-là afin que nous puissions comprendre réellement les tests sur lesquels le Bénin est assis. Si vous pouvez aller au-delà de cette première édition pour faire régulièrement un truc pareil, réunir les jeunes pour nous dire ce qu'il y a à connaître, la vérité par la propagande du mensonge, on serait très très ravis. Qu'il y ait plus de jeunes, que vous trouver encore plus d'espace pour que beaucoup de personnes puissent venir pour être informées sur ce qu'il y a de l'essentiel comme on a fait aujourd'hui. Pour que ça ne se limite pas sur quelques noms là que nous sommes, que ça puisse aller encore au-delà.
comme le consultant l'a dit, c'est de la pédagogie, d'accord, qui doit être faite pour mieux édifier chacun de nous. Et cette pédagogie doit se poursuivre et chaque fois que besoin il y en a. Donc je pense que ça a été une belle émission. Je ne souhaiterais même pas que ça soit ces 2 séances prévues par le consultant. Il faut enchaîner avec d'autres éditions pour quand même permettre à la jeunesse béninoise d'être au parfum réel de ce qui se passe dans le pays. Je voudrais qu'il y ait d'autres séances pour nous apporter plus de lumière et nous plonger dans le fond de la chose afin que nous puissions faire la différence vraiment entre décrypter et commenter et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ces participants repartent visiblement enrichis par les éclairages et les analyses du consultant politique Agapite Napoléon Manforican, dont l'intervention aura suscité un réel intérêt et fortement marqué les esprits. Répondant favorablement à leurs souhaits de voir l'initiative se poursuivre, le consultant politique a confirmé la tenue d'une deuxième partie de ce rendez-vous avec la jeunesse. Une prochaine rencontre qui sera exclusivement consacrée à l'analyse de la décennie Talon avec la même ambition. Comprendre, questionner et tirer les enseignements d'une période majeure de l'histoire politique récente du Bénin. Merci. Un applaudissement nourri pour accompagner le consultant politique, s'il vous plaît. Merci.